reckoning, the final day when all see their works remade in soul and body to stand before the Lord, with patience bearing every grief, with thankfulness for all blessings. We are content with destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny, that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sharrihi. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bienvenue dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam, c'est votre émission de conscientisation, d'information, de santé, le quotidien, n'est-ce pas? Le Petit Coin Mariam, c'est un panel de tous les problèmes notre vécu au quotidien, n'est-ce pas? Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien le mardi et vous êtes avec votre sœur Mariam et dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Alors, qu'en est-il du thème de ce mardi, chers auditeurs, auditrices? Le sujet du jour, n'est-ce pas, de ce mardi dans votre émission Le Petit Coin Mariam est le mariage mixte. Alors, les mariages mixtes font légion dans le monde et pourtant, l'union de deux personnes ne partageant pas la même religion soulève toujours des questions que les autres couples n'ont pas à se poser. Peut-on faire une cérémonie combinant les deux religions ou opter pour une cérémonie laïque ou doit-on la faire selon la religion de l'homme? Et pourquoi l'homme musulman a le droit d'épouser une chrétienne, une juive ou une autre et la femme musulmane n'a pas ce droit? N'est-ce pas de l'injustice? Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous aimerons que vous puissiez collaborer en appelant, n'est-ce pas, en direct pour nous donner votre avis ou votre argumentation sur la base des Saintes Écritures ou l'expérience de votre entourage ou de votre vécu. Nous répondons à 88 17, sinon envoyez vos messages via le 06 24 92 80. Je réitère le sujet du jour de votre émission Le Petit Coin Mariam, les mariages mixtes. Les mariages mixtes font légion dans le monde et pourtant l'union de deux personnes ne partageant pas la même religion soulève toujours des questions que les autres couples n'ont pas à se poser. Peut-on faire une cérémonie combinant les deux religions ou opter pour une cérémonie laïque ou doit-on faire le mariage selon la religion de l'homme? Et pourquoi l'homme musulman a le droit d'épouser une chrétienne ou une juive et la femme musulmane n'a pas ce droit? N'est-ce pas de l'injustice? Nous répondons au 06 24 92 80. Appelez-nous en direct pour nous donner votre avis ou vos argumentaires sur la base des Saintes Écritures ou de votre vécu ou alors de votre vécu ou alors du vécu d'une autre personne. Sur ce, nous répondons au 88 17 88 17. Le débat est lancé. Le mariage mixte. Formed of light and beauty, the angels of the Lord, to praise Allah, to help mankind, Jibreel brings the word. The scriptures all by Allah sent, Torah, Psalms and Gospel, then the source of perfect guidance, the glorious Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
before the Lord, with patience bearing every grief, with thankfulness for all blessings. We are content with destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny, that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'da al maut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Et nous vous avons donné le top, nous vous avons donné la possibilité de vous exprimer via ce thème qui n'est autre que le mariage mixte. Mais avant tout, nous allons communiquer, n'est-ce pas, concernant une conférence, n'est-ce pas, les dangers de la dette. Méfiez-vous-en. Comment contracter une dette, conséquence du non-remboursement, jugement islamique. Cette conférence se déroulera le dimanche 30 juin 2019 à 16h, de 16h à 18h à la mosquée Malam Moussa Feu Rouge Nombakele. Les intervenants sont l'imam Mustafa Djouba et l'imam Youssouf Ndiengi. Les dangers de la dette, méfiez-vous-en. Comment contracter une dette. Conséquence du non-remboursement, jugement islamique, c'est le dimanche 30 2019 de 16h à 18h à la mosquée Malam Moussa Feu Rouge Nombakele. Les intervenants sont l'imam Mustafa Djouba et l'imam Youssouf Ndiengi. Alors, chers auditeurs, auditrices, pour revenir à notre sujet, les mariages mixtes font légion dans le monde et pourtant, l'union des deux personnes ne partageant pas la même religion soulève toujours des questions que les autres couples n'ont pas à se poser. Peut-on faire une cérémonie combinant les deux religions ou opter pour une cérémonie laïque, ou doit-on la faire selon la religion de l'homme? Et pourquoi l'homme musulman a le droit d'épouser un chrétien, une chrétienne ou une juive et la femme musulmane n'a pas ce droit? N'est-ce pas de l'injustice? Et sur le plateau, j'ai Ida Ibinga. Alors, bonjour Madame Ida Ibinga. Bonjour Maman Mariam, bonjour également nos différents auditeurs de la 95 FM Radio Nour. Oui. Alors, je souligne au passage que vous êtes chrétienne. Alors, qu'en est-il de ce sujet? Alors, dis simplement que le mariage mixte, déjà, c'est possible. Oui. Mais il y a des langues sur roche dans le cas où une chrétienne, par exemple, se marie avec un musulman ou une musulmane. Oui. Là, il y a un peu de problème. Mais par contre, on parle les catholiques, par exemple, avec les éveillés, il y a possibilité que le mariage soit célébré, soit dans l'église d'abord de la femme. Normalement, plus souvent, c'est comme ça chez nous, puisque moi, je suis dans une église éveillée, l'Alliance chrétienne. Et lorsque la femme est catholique, lorsqu'on célèbre le mariage, normalement, on se rend dans l'église de la future mariée. Ah bon. Et après d'avoir célébré le mariage, cette dernière va dire au revoir à son assemblée pour se rabattre dans la communauté de son époux. Alors maintenant, dans le cas de l'islam, c'est possible, mais tout simplement dire qu'après le mariage, normalement, la musulmane est censée laisser sa religion pour se rabattre du côté de son mari. Certes, c'est l'injustice, ou dans le cas contraire, lorsqu'il y a une table ronde, on discute, si le mari est d'accord, il peut demander tout simplement à la femme de continuer dans sa religion et lui dans la sienne.
Et là, maintenant, au niveau des enfants, il y aura le véritable problème. De qui les enfants vont suivre. Mais selon vous, lorsqu'on fait, par exemple, est-ce que vous avez déjà vécu des cas où il y a un mariage mixte, donc musulman-chrétien, et que le mariage se passe comment? Est-ce que vous avez déjà assisté à ce genre de... Non, je n'ai pas encore assisté à un mariage chrétien, musulman, non. Mais par contre, chrétien, catholique, oui. C'est pourquoi jamais... Donc, comme je disais tantôt, lorsque c'est le cas des catholiques et des chrétiens ont éveillé, les protestants, on célèbre le mariage dans l'église de la femme. Après et le mariage, on se rabat chez le côté de l'homme. Si l'homme est catholique, maintenant la femme l'appartient. Donc, on le fait sur donc, ça veut dire qu'il y a deux offices. On fait d'abord chez la femme, ensuite on fait chez l'homme. Non. Vous entendez, c'est au couple de s'entendre. Soit ils vont célébrer dans son église, soit ils font dans les deux. Mais le plus souvent, c'est l'homme qui va célébrer chez la femme. Et après, la femme dit au revoir pour se rabattre désormais dans la communauté de son mari. Mais donc ça fait deux offices. Puisqu'elle doit... Oui, elle quitte pour son assemblée, Voilà, pour adhérer maintenant à l'assemblée de son mari. D'accord. Donc, elle dit au revoir, elle fait une assemblée d'adieu, et maintenant, elle se rabat chez l'homme. Mais pourquoi elle se rabat chez l'homme? Pourquoi on célèbre la cérémonie chez l'homme? Non, on célèbre la cérémonie chez la femme. C'est chez la femme qu'on célèbre la cérémonie. Maintenant, on attache le mariage chez la femme. Oui, et maintenant, après? Après la cérémonie du mariage, après la cérémonie du mariage, elle peut également revenir vers son mari. Mais quand elle vient son mari, elle n'a pas dit, on l'autorise à aller dire au revoir à son assemblée. Elle part avec son époux pour dire désormais, voici mon mari, nous ne sommes plus avec vous, je me rabatte déjà du côté de l'assemblée de mon mari. Et lorsque le couple se rend déjà dans l'assemblée du mari, on les présente à nouveau pour dire non, c'est la sœur qu'on a présentée à l'assemblée, désormais elle est avec nous. Et maintenant, on célèbre le mariage chez l'homme. Non. Mais parce qu'on parle d'union religieuse. Qui est habilité à sceller leur union? C'est le prêtre ou le pasteur de la femme ou le prêtre de l'homme? Là, c'est le prêtre de la femme, normalement, qui doit célébrer le mariage là-bas, chez les catholiques. Et puis, chez l'homme, chez la femme qu'on célèbre, qu'on attache le mariage, comme on dit, la prière religieuse de mariage, tout ça, c'est dans l'église de la femme. D'accord. Après, chez le mari, on n'a plus de cérémonie à faire. Juste présenter seulement le couple, désormais sont avec vous et puis... D'accord, ok. Ça, c'est selon les catholiques. Alors, Madame Ida Ibinga n'est pas seule. Nous avons sur le plateau Monsieur Aseko qui est là aussi, André, n'est-ce pas, qui est aussi venu parce que le sujet l'interpelle. Alors, nous reprenons le sujet. Les mariages mixtes font légende dans le monde. Et pourtant, l'union des deux personnes ne partageant pas la même religion soulève toujours des questions que les autres couples n'ont pas à se poser. Peut-on faire une cérémonie combinant les deux religions ou opter pour une cérémonie laïque ou doit-on la faire selon la religion de l'homme? Et nous avons constaté que chez les musulmans, l'homme musulman a le droit d'épouser une chrétienne ou une juive ou autre, mais la femme musulmane n'a pas ce droit, n'est-ce pas de l'injustice? Alors, Monsieur Aseko, qu'avez-vous à nous dire concernant ce sujet? Déjà, Mariam, merci pour cette invitation. Je vous en prie. Je suis, comme vous le disiez déjà, chrétien, baptisé et confirmé, mais je travaille à Nour, je suis journaliste à Nour. Je me suis à maintes reprises posé la même question. Et je me suis rapproché, si vous allez, même dans les archives de la télé, j'ai fait un reportage là-dessus. Et Cheikh Mansour, avec qui j'avais discuté de la question, m'a donné des éléments de réponse, il faut le dire comme ça, des éléments de réponse qui semblent plausibles à première vue, même si, je continue à le dire, beaucoup veulent toujours entretenir ce débat. C'est un débat assez passionnant, c'est pourquoi moi je prends toujours du recul à dire n'importe quoi sur cette question. Retenons tout de même que moi qui suis par exemple chrétien protestant, chez nous l'homme, je n'ai pas envie de dire il est prédominant, mais l'homme est le chef de famille. Si je me décide aujourd'hui d'épouser une femme,
d'abord chrétienne. Oui. Cela se passera tel que, même si elle est catholique, et que moi je suis chrétien protestant, ça se passera généralement tel que l'homme le veut parce qu'il est le chef de famille. Mais maintenant, le problème, et ça je pense c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, la problématique, et c'est là où beaucoup d'encre coule, lorsqu'on parle d'une union entre une musulmane et un je dis surtout une musulmane et un chrétien. Là, il y a encore beaucoup à dire et beaucoup vont continuer à le dire. Tout de même, retenons que il ne nous a jamais été défendu, nous, chrétiens, protestants que je suis, d'aller demander la main d'une musulmane. Ça, cela n'est pas interdit. Seulement, de l'autre côté, comme chaque famille, il y a des réticences. Non, pas forcément des réticences. Moi, j'ai eu envie de parler des certaines normes qui sont là, qu'on ne peut pas brader aussi facilement. Et je pense que c'est là où nous, chrétiens, également, nous devons faire un peu preuve parfois d'indulgence, ne pas penser, parce que c'est la question qui revenait, c'est de l'impérialisme islamique, en voulant ramener tout le monde, même celui qui était un chef de famille chrétien, qui va se convertir forcément parce qu'il a besoin d'une femme. Je dis que ne voyons pas la chose telle que nous sommes en train de la voir. Je dis plutôt, dans chaque famille, il y a des normes, des canevas qui sont là. Et si on aime réellement sa femme, et surtout, moi je le dis toujours, si on croit un seul Dieu, qui est Allah, qui est Yahvé, comme on le dit, je pense qu'on n'aurait pas assez de complications à dire que je prends cette femme et j'accepte ce que la religion dit. C'est tout. Je pense à mon avis. Si je l'aime, ma mère, comme je vous appelle généralement, si j'aime une fille dans votre famille, qu'elle est musulmane, si je l'aime vraiment, c'est le cœur. Et puis nous sommes des êtres émotifs, ce n'est pas à cause de telle ou telle chose qu'on va changer le sentiment qu'on a pour quelqu'un. D'ailleurs, on en a souvent vu des situations où on vous demande de ne plus aimer telle ou telle personne, mais parce que c'est votre cœur qui parle, vous voulez exprimer votre amour et vous êtes prêt à vous donner. Donc, lorsqu'on abordera toujours ce sujet, je suis de ceux qui pensent, en tant que chrétien, qu'il faut l'aborder avec beaucoup de réserve. Il ne faut pas croire qu'il s'agit de l'impérialisme, mais je continue à employer ce terme, même si ce n'est pas perçu comme ça à première vue. Oui, mais vous pensez plutôt que c'est tout à fait normal, quand on a quelque chose de précieux, on n'aimerait pas le donner à des personnes qui ne partagent pas la même foi, parce que vous vous dites, votre fille ira en mariage, est-ce qu'elle trouvera son compte là-dessus, il y a tellement de choses qui gravitent autour que vous, en tant que chrétien, je crois, pratiquant, vous essayez de vous mettre dans la peau d'un musulman, un père de famille musulman qui pourrait comment dirais-je, n'est pas l'accepter comme ça, n'est pas dire j'accepte que ma fille va en mariage avec un chrétien parce que, ou bien... On pourra peut-être me le reprocher, mais j'ai eu la seule chance, et ça je le dis d'abord, d'être natif de Bitam, et lorsqu'on sait qu'il y a une forte communauté Haoussa, d'abord Haoussa, généralement musulmane. Donc je le dis, c'est ma petite expérience personnelle. Je n'ai pas envie de faire d'elle une vérité générale. J'ai pas eu trop de difficultés à comprendre la chose comme ça, et je pense que même dans ma famille... Vous respectez le point de vue des autres. Je l'ai respecté, on a tous grandi ensemble, on a fait les mêmes écoles, les mêmes bancs, les mêmes lycées à Bitam, et puis du coup... c'est devenu comme une nature pour nous, on se considère. Si tu veux rentrer dans la maison de tel ou tel, il faudrait que tu sois d'une moralité assez... exemplaire. Donc, exemplaire. Donc, n'importe qui n'y entre pas, ou bien n'entre pas qui veut. Mais pourquoi n'importe qui ou n'y entre pas qui veut? Le vrai problème est... c'est dû à quoi en principe ces garde-fous là? Ces garde-fous, c'est comme on le dit, la religion islamique a ceci de particulier, elle est très scrupuleuse dans le respect des recommandations du prophète et d'Allah. Et s'il faut aller à la base, je ne lance pas boulet rouge, je tire pas boulet rouge, sur la religion qui est la mienne, chrétienne, mais je l'ai toujours dit à qui veut l'entendre, lorsqu'on parle de protestantisme, allez comprendre à la base quel est le sens de ce mot.
Ça veut dire qu'à un moment, il y avait quelque chose qui s'est passé. On a dit, on n'est plus d'accord. Oui. Parce que ça ne nous sied plus. Ils ont protesté. Ils ont protesté. Et le terme est venu jusqu'à aujourd'hui. On l'emploie dans les dictionnaires. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la différence entre le grand groupe chrétien et le groupe, comment on appelle, musulman que vous représentez. D'accord. On n'a pas trop de sous-groupes comme nous, vous n'en avez pas comme nous, on en a chez nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On est resté droit dans les bottes en respectant les recommandations qui nous ont été révélées par le prophète. Et je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, nous on a du mal à le comprendre parce que nous on est très libéralistes, il faut le dire comme ça. Ouais, on est libéralistes. On confond même parfois la démocratie à cet excès de libéralisme, ce qui n'est pas le cas chez les musulmans. Je n'ai pas envie de dire que c'est de la dictature, mais on ne prône pas trop comment on appelle, la démocratie où tout le monde peut venir et dire ce qu'il pense. C'est peut-être cela. D'accord. Ben écoutez, Monsieur Aseko, mais quel est le conseil que vous aurez pu donner à certains qui se retrouvent pieds contre le mur? Parce que bon, ben ils insistent, ils veulent vraiment épouser leur musulmane, mais les parents s'y opposent et vraiment farouchement. Quel est le conseil que vous pourrez leur donner, vous, en tant que chrétien, en tant que protestant? Vous êtes protestant. Oui. De l'autre côté, maman, je vais le dire comme ça, il faudrait aussi que certains musulmans soient aussi réalistes sur certains points. On est au 21e siècle. Il est vrai qu'on va demander à sa fille de rester dans la religion, mais il y arrive qu'au 21e siècle, ta fille peut être influencée par une autre éducation. Et c'est là où il faut faire attention. Et moi, ce que je dis généralement à ces personnes, je dis que l'on soit réaliste. D'accord, qu'on soit réaliste. Respectons les autres, tel qu'on veut qu'on nous respecte. D'accord. Alors nous, Monsieur Aseko n'est pas seul, nous avons aussi Monsieur Minsa Paturel qui est là aussi, qui aimerait intervenir par rapport à ce thème. Alors Monsieur Minsa Paturel, avant de donner la parole à notre imam, parce que nous donnons d'abord la parole à nos frères chrétiens et ensuite l'imam pourra clore avec les argumentaires plausibles, peut-être qui pourront leur faire comprendre certaines choses. Monsieur Paturel, qu'avez-vous à dire concernant le sujet? Les mariages mixtes font légion dans le monde et pourtant, l'union de deux personnes ne partageant pas la même religion soulève toujours des questions que les autres couples n'ont pas à se poser. Peut-on faire une cérémonie combinant les deux religions ou opter pour une cérémonie laïque où on doit faire cette cérémonie selon la religion de l'homme? Et nous avons constaté que la majorité des mariages religieux, lorsque l'homme est musulman, il a le droit d'épouser des chrétiennes ou une juive, ou etc. Mais par contre, la femme musulmane n'a pas ce droit. N'est-ce pas de l'injustice? Qu'avez-vous à dire concernant tous ces thèmes, tous ces questionnaires? Alors, Maman Mariam, je dirais d'abord merci de m'avoir invité ici. Oui. Concernant le sujet du jour, je dirais tout simplement que, bon, chez nous les chrétiens, comme l'a si bien évoqué mon grand frère Aseko André, il n'y a pas de problème. Le mariage mixte, il n'y a pas vraiment de problème. Il suffit seulement que le père soit d'accord, comme c'est écrit dans la Bible. Et concernant... Et le mariage se passe comment? Du côté de l'homme ou du côté de la femme d'abord? Bon, le plus souvent, c'est l'homme qui va épouser. Oui, donc... quand il va épouser, comment ça se passe chez les chrétiens? Si la femme est par exemple protestante et vous êtes chrétien, est-ce que c'est votre prêtre qui vous marie ou alors c'est le pasteur de la femme qui vous marie? Comment ça se passe? Déjà même, concernant le mariage à l'église, moi je pense que dans la Bible, on n'a jamais célébré aucun mariage à l'église. D'après toi? Selon moi, aucun mariage. D'accord. Donc, il est écrit au commencement, il n'y a que le père qui donne sa fille en mariage, pas le pasteur, ni le pape, ni le prêtre. Le prêtre n'est pas habilité à remettre la fille d'autrui en mariage. Non, mais il n'y a que le père qui donne sa fille en mariage. Nous ne parlons pas de remettre une fille en mariage, nous parlons de sceller une union de deux croyants. De deux croyants? Oui. Le mariage. Bon, un prêtre, même un imam, n'a pas le droit de prendre l'enfant d'autrui et donner en mariage. Non, ça c'est clair. Mais sceller l'union devant Dieu et les hommes.
Moi, personnellement, je reste sceptique sur ces choses-là parce que je n'ai jamais assisté, premièrement, à un mariage mixte entre catholiques. Le plus souvent, ça se passe dans les coutumes, et là où j'ai vraiment beaucoup à donc assister. Vous êtes un peu plus dans la tradition que dans la religion. Et puis moi, je me dis par contre, l'imam, pas l'imam, le prêtre ou le pasteur est trop... est trop occupé, il s'occupe des choses de Dieu, vraiment les choses de la terre... Vous pensez que le mariage est quelque chose de la terre? Qui a institué le mariage? Selon moi, c'est Dieu. Hein. Mais alors, pourquoi vous trouvez que c'est quelque chose de la terre? C'est très clair. Hein. C'est très clairement Mariam, c'est très clair. Il n'y a que le Père qui sait l'union entre deux personnes. Le Père de la fille et le Père de l'homme. Ah oui, d'après votre connaissance, d'accord. Parce que moi, j'essaie de feuilleter un peu la Bible. Je ne sais pas si dans le Coran, c'est la même chose. Il n'y a ni pasteur, ni prêtre, ni le pape même. Qui scelle l'union de d'un couple. À la limite bénir un peu. Oui, monsieur Aseko, vous avez quelque chose à dire? Ok, avant de répondre rapidement à cette question, je veux simplement revenir sur une préoccupation que vous avez mise avant que je ne donne la parole à mon frère. Vous parlez du conseil qu'on peut donner à certains frères qui se heurtent à cette réalité, j'ai envie de dire religieuse. Alors d'abord, il y a un problème. Je disais, il faudrait que de l'autre côté, les musulmans aussi soient un peu réalistes. Parce que ce qui se passe généralement, il y a d'autres qui ont, je peux dire ça comment, la fine attitude de contourner la chose en se convertissant, simplement parce qu'il veut la femme. Alors c'est là, c'est très dangereux. Convaincu en principe de la religion de ces dernières. Dès qu'une fois il a la femme, il bombarde 3-4 enfants et puis il dit bon, c'est déjà un acquis pour moi, je ne vois plus elle peut partir. Tout à fait. Donc c'est pourquoi je dis que cela se passe vraiment avec tout l'amour et tout l'accord, si possible, de la société et des deux religions. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Par contre, pour revenir à la question qu'il abordait tout à l'heure, avant de donner la parole à l'imam, on est d'abord bantou, hein, généralement, on est bantou. J'ai pas envie de continuer à le dire, mais c'est une réalité. Bien sûr. La religion telle que nous la connaissons aujourd'hui, le christianisme, tout comme l'islam, ce sont des religions qui nous ont été importées. On a simplement trouvé opportun que ce qui était dit à l'intérieur, ou bien dans ces deux livres, c'est-à-dire le Coran et la Bible, ce sont des choses réelles qui nous aident, qui peuvent éduquer ou pour le salut de nos âmes. Mais il faut aller à la base. On est d'abord des Africains, bantous que nous sommes. Lorsque je me décide, moi, en tant qu'Ntumu, parce que dans le grand groupe Betty, moi je suis Ntumu, je ne suis pas Afan, comme beaucoup le disent. Non, je suis Betty, Ntumu. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, lorsque je me décide, moi, Ntumu, de prendre une fille en mariage, c'est moi qui fais le déplacement pour honorer à cette fille. Donc, j'effectue le déplacement avec mes parents. Voilà, et avec les prisons, si possible. Je vais dire, désormais, j'aimerais que vous m'accordiez la mère de votre fille. Et ça se passe comme ça. Mais maintenant, comme je l'ai dit... En tant que croyant protestant. Voilà, et là, j'en viens. Je peux décider avec ma femme de parfait accord de dire, il faut sceller notre union, plus que le malin reste autour de nous. Bien sûr. De peur qu'on ait une union faite sur, comme on dit souvent, un géant au pied d'argile. Ça soit une relation qui ne va pas mettre de temps. Et sachant qu'il y a la providence, celui qui est au-dessus de toute chose, c'est Dieu. On peut aller sceller notre union, comme on l'appelle, soit à la mosquée pour certains, soit à l'église, selon qu'on est de telle ou telle religion. Et vous donnerez comment dirais-je, la titularité à qui? À votre religion, disons la paternité de votre côté ou le côté de la femme? Ça dépend. Ça dépend, c'est pourquoi je disais, dans le grand groupe chrétien qu'on est, il y a des protestants, il y a des catholiques, il y a des adventistes, on est nombreux. Mais allant sur la base, toutes ces religions partagent la paternité de l'homme comme étant prédominante, il faut le dire comme ça. L'homme étant prédominant, sinon le chef de famille, je pense que sans trop de discussion,
on se rabat du côté de l'homme. D'accord. Sans trop de discussions, sans faire une polémique. Ouais. Moi, par exemple, je suis de mère catholique, mais mon père est protestant. D'accord. Mais ça n'a pas causé de problème. Mon père nous a amenés chez les protestants quand maman voulait. Elle nous a amenés chez les catholiques. Mais au finish, on est tous devenus protestants. D'accord. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que vous êtes tous devenus protestants tout simplement parce que, comment dirais-je, de toute façon, c'est la même Bible. Vous utilisez la même Bible, mais quand c'est deux livres qui ne... Quand c'est deux livres, attends, Maria, différents. Bon, s'il veut, il peut commencer à répondre. Excusez-moi, Maria, est-ce que, parce que là, ça devient un peu chaud là. Comment est-ce que vous avez vu le Coran contredire la Bible ou la Bible contredire le Coran? Non. Ça, c'est une suite logique en principe. Okay. Selon nous les musulmans, le Coran est une suite logique, sauf qu'il y a certains paragraphes dans la Bible qui ont été abrogés. Les apocryphes, ouais, voilà. Et donc, voilà, il y a une partie de la Bible que nous musulmans, nous y croyons, et une autre partie que nous savons que ce sont des humains qui ont mis leur main là-dessus pour... Bon, voilà. Et donc, cette partie, nous ne croyons pas cela. Ok. Si vous pouvez... Non, je peux reprendre la parole, mais peut-être lui demander de revenir un peu sur la question qu'elle posait. Puisque, vu que, moi je disais, en ce qui concerne votre maison, votre famille, votre papa était protestant, votre maman catholique, mais vous avez le même fondement qui est la Bible. Mais ce n'était pas le Coran. Donc le problème ne se pose pas. Non, le problème se pose, je le dis et ça je le répète et je l'assume, même entre chrétiens, entre griffes que nous sommes tous, je pense qu'il y a toujours ceux qui pensent qu'il y a ceux qui lisent, là, vous avez certainement entendu, la Bible des témoins de Jéhovah, la Bible des catholiques, la Bible des... Bon, c'est déjà un scénario qui ne me plaît pas trop. Et je me dis, si on est tous faits à l'image de Dieu et que c'est pour cet homme qu'on existe et qu'on veut le servir, on ne devrait pas... Cet être, excusez-moi, c'est trop le minimiser. Donc cet être, si c'est pour lui que nous faisons toute cette œuvre, je ne vois pas comment on va parler des Bibles de tel, des Bibles de tel. Je ne contredis pas, je veux pas. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent au quartier, on va certainement dire non, ça c'est un chrétien vendu ou quoi. Oui, peut-être parce qu'on le dise, mais je sais pourquoi je vous l'ai dit, je suis protestant, je sais quand il faut dire non, je sais aussi dire non. Et je fais partie de cette jeunesse dans notre église, l'église évangélique, je fais partie de cette jeunesse qui dit non quand ce n'est pas bon. Même si on va toujours chercher à donner tout ce pouvoir en disant non, ça c'est pas comme ça, l'église est sacrée, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Mais je dis, si on continue aussi à se taire, les choses vont s'empirer et ça sera la débandade totale. D'accord. Alors, je vous remercie. Alors, vu le temps qui nous est imparti, je vais passer la parole à l'imam. Mais voilà, donc, bismillah, Imam Youssouf Ndiengi, qui n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Imam, nous avons entendu le point de vue des chrétiens, des protestants, d'une chrétienne. Et maintenant, nous voulons avoir le point de vue musulman, puisque vous êtes un imam, vous êtes la personne la mieux placée pour nous donner les tenants et les aboutissants de cette affaire. Le mariage mixte, qu'en est-il? Quelle est la position de l'islam par rapport au mariage mixte? Et si mariage mixte doit exister, comment se fera le mariage en mélangeant la religion de la femme et la religion de l'homme? Donc l'office se passera des deux côtés, ou alors du côté de l'homme? Et pour quelle raison? Parce que nous avons remarqué que la majorité des mariages mixtes, c'est l'homme qui a la prédominance sur la femme. C'est-à-dire que l'homme musulman a le droit d'épouser la chrétienne, la juive, ou etc. Mais le sens contraire, le plus souvent, c'est rare. Sur 100, il n'y en a qu'une qui peut le faire, mais la majorité, les 99%, c'est impossible. Quasiment impossible. Qu'en est-il par rapport au point de vue islamique? Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux, nous remercions déjà d'avoir pensé à nous, à Maria, de nous avoir invités à cette émission. Nous remercions tout le monde et nous saluons tous les auditeurs. Voilà, par rapport au thème d'aujourd'hui, je crois que les prédécesseurs, ils ont été clairs et ils connaissent même certaines prédispositions islamiques, parce qu'ils savent que en islam
l'homme peut marier une femme juive et chrétienne. Oui. On dit souvent les gens du livre dans la religion, donc les gens qui ont le monothéisme, c'est-à-dire qui croient en un seul Dieu. Voilà, donc on peut les épouser, mais le contraire souvent n'est pas permis. Pourquoi? Parce que moi je citerai, pour ceux qui veulent se référer, moi j'ai le Coran devant moi, je vais citer quelques versets, 2 versets qui sont importants. Déjà dans la sourate Al-Ma'ida, la sourate Al-Ma'ida, c'est la table servie. Voilà, vous regardez au verset 5. Dieu nous dit ceci, je vais lire en français. Désormais, toutes les nourritures saines sont licites pour vous, ainsi que les aliments des gens du livre. Réciproquement, vos aliments sont licites pour eux. Il vous est également permis de prendre des femmes aussi bien parmi les vertueuses croyantes que parmi celles des gens du livre, à condition de leur donner leur juste salaire et de vivre avec elles dans la chasteté, sans dépravation manifeste et sans liaison secrète. Donc ce verset montre, c'est la sourate 5, verset 5, facile à retenir. 5, verset 5. Voilà, donc ce verset montre que suffisance que je peux manger la nourriture de mon frère à Seko, qui est devant moi. Voilà, il faut manger sa nourriture sans problème si la nourriture est halal, c'est-à-dire que si c'est permis. Déjà dans ma religion, si cette nourriture est permise, je mange. Voilà, je ne vais pas dire non parce que c'est un chrétien, je ne mange pas sa nourriture. Voilà. Maintenant, les femmes chrétiennes, quand on parle déjà du livre ici, on rassemble le chrétien et le juif. Voilà, ce sont les gens qui sont dans la religion monothéiste. Ils ne sont pas dans l'association. Voilà, donc c'est l'islam, le christianisme et le judaïsme. Donc c'est ces 3 religions-là. Donc c'est permis pour nous de marier ces femmes-là. Voilà. Mais il y a une position traditionnelle aussi, une position traditionnelle qui dit qu'il ne doit pas se marier avec les femmes juifs et chrétiens. C'est une autre position. Ça, c'est la tradition. Voilà. Non, position dans l'islam. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a plusieurs positions. D'accord. Voilà, par rapport à cet avis, il y a une position, ils appellent ça position traditionnelle, voilà, qui dit, ils disent qu'on ne peut pas se marier avec la femme chrétienne parce que ils font, ceux-là, ils disent que comme ils parlent de la Trinité, donc la Trinité met en cause le monothéisme. Voilà, pour eux, ils disent, bon, moi... Parce que je voulais en voilà, mais il faut, comme nous sommes à la radio, les gens nous écoutent, il faut tout expliquer pour que les gens sachent. Voilà, donc, pour cela, c'est permis, le Coran nous dit, donc Dieu nous dit donc, il y en a qui vont te dire, non, c'était pas les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les chrétiens d'avant. Il existe encore ce genre de chrétiens, les coptes. Allah, il a révélé le Coran pour tout le comment on appelle ça? Pour le monde c'est depuis qu'il a révélé jusqu'à la fin du temps. Donc, il n'y a pas un Coran d'hier, il n'y a pas un Coran d'aujourd'hui, un Coran de demain. C'est le même Coran. Donc, si on a dit qu'on peut marier les gens du livre, c'est qu'Allah lui a bien dit qu'il faut marier des gens du livre. Maintenant, si quelqu'un dit, moi je préfère me marier avec une femme musulmane parce que je sais que ma religion sera plus préservée, voilà, j'aurai pas beaucoup de choses à faire, beaucoup d'acrobaties à faire, voilà, donc on lui concède cela, voilà, qu'Allah lui fasse. Maintenant, le contraire est difficile. Ils l'ont déjà dit, j'ai écouté avec M. Aseko tout à l'heure. Parce que lorsqu'on se marie, l'homme, il est prédominant sur la femme. Et je vais vous donner le verset dans la sourate Les femmes. Sourate Les femmes, Donc la sourate Les femmes au verset 34. Si vous regardez ce verset, Dieu nous dit quoi? Il nous dit ceci, je vais regarder rapidement. Bon, il dit Al-Rijalu Kawwamun ala Nisa. C'est-à-dire que les hommes sont prédominants sur les femmes. Mais je vais le lire pour que ça soit plus clair pour nos auditeurs. Voilà, Allah nous dit ceci. Les hommes sont le soutien des femmes en raison des avantages qu'Allah a accordés aux uns sur les autres. Ici on parle de soutien, mais non, la traduction n'est pas bien. Parce qu'on dit Kawamun, c'est-à-dire qu'ils sont plus forts en fait. Donc ils sont supérieurs. Voilà, ils sont en fait, ce sont eux qui sont qui sont les chefs de famille. En raison aussi des charges matérielles qu'ils incombent aux hommes. Donc les femmes vertueuses sont celles qui demeurent dévouées, fidèles au mari à leur absence, selon ce que Allah a prescrit. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce verset nous montre que l'homme, il est prédominant. Voilà. Tout à fait. Que ce soit dans la tradition, que ce soit dans la religion. Voilà, l'homme,
nous avons été créés avant. Oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. bien donc sûr. Allah nous a créés avant, celui qui a façonné Adam. Et de Adam. par votre force physique et tout le reste. Donc souvent, notre existence, dans la majorité des cas, la femme suit l'homme. Dans la majorité des cas. On n'a pas dit que 100%. Donc c'est pourquoi l'islam préfère préserver son acquis. Voilà, son acquis. Parce que, voilà, si parce qu'une femme, quand elle aime, lorsqu'elle aime, elle est prête à tout. Voilà, si une femme musulmane va chez notre frère de l'autre côté, voilà, ils vont peut-être, voilà, elle va devenir, elle va changer de religion et les enfants aussi vont changer. On serait un manque à gagner pour l'islam. Nous, on va avoir plus de gens. Et le prophète nous a dit, il a dit, il dit, marier la femme vertueuse et féconde. J'aimerais avoir le jour de la résurrection devant Dieu. Quand les autres viendront avec leur communauté, j'aimerais avoir la plus grande des communautés. Vous voyez, voilà, donc la plus grande communauté musulmane. Donc on est nombreux, voilà, devant les autres. Oui, mais imam, donc est-ce qu'il y a-t-il un verset coranique qui dit nommément que la femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un chrétien ou un juif? Oui, comment on appelle ça? Tout ce que nous faisons n'est pas forcément écrit dans le Coran. C'est-à-dire que le Coran, voilà, la jurisprudence, c'est-à-dire que le Coran c'est la base, c'est la source avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, à travers ces hadiths, à travers ces versets coraniques, les hommes font l'istimbat, les savants de la religion, voilà, et trouvent, voilà, ce qu'on appelle les mufassiroun, exégètes du Coran, voilà, ils trouvent des explications par rapport à ce qui est dit sur les versets. Donc, à travers ces versets, on nous dit que c'est l'homme qui doit épouser, voilà, qui peut épouser, mais la femme n'épouse pas. Voilà le même verset que je vous ai donné tout à l'heure, dans la sourate Al-Maïda. Allah ne dit pas d'épouser, Allah ne dit pas à la femme d'épouser, c'est l'homme qui épouse en fait. Bien sûr. Voilà, c'est pas la femme qui vient épouser l'homme. Tout à fait. Voilà, donc c'est à travers ces versets-là que, ces deux versets que je vous ai donnés, que les explications sont données. D'accord. Mais il y a le verset qui ne dit pas que la femme ne doit pas épouser. Voilà. Donc c'est à travers ça, la jurisprudence, voilà, on peut comprendre facilement. D'accord. Mais parce que nous avons constaté, par exemple, moi récemment, j'ai vu un documentaire où il y avait au Burkina Faso une association de mariage mixte. Et donc, il y avait un couple où la femme est chrétienne, le mari est musulman, et un autre où la femme est musulmane, le mari est chrétien. Et eux, ils disaient que ça se passait bien. La femme disait, celle qui a épousé le chrétien disait, moi je suis musulmane, mon mari est chrétien. C'est vrai qu'au départ, ça fait couler plein d'encre, mais ça ne m'a pas empêché de pratiquer ma religion. Non, il y en a beaucoup, il y a beaucoup comme ça, il y a beaucoup, ça existe, mais c'est pas des cas de... C'est pas des exemples. C'est pas des exemples, mais il y en a. C'est pour on disait tout à l'heure que c'est pas à 100%. Ici au Gabon, je connais des couples. Bien sûr. Voilà, je connais un couple, femme musulmane, un homme n'est pas musulman. Ouais. Mais le problème, Dieu merci, quand je rentre dans le couple, tu vois que l'islam est entre c'est-à-dire qu'il y a la femme. Parce qu'il y a des femmes aussi, elles sont plus que elle tient sa religion et ses enfants aussi sont musulmans. Mais l'homme fait, lui le plus important c'est qu'il a sa femme. Quant à la religion et le reste, ça ne dérange en rien ce dernier. Ça, j'ai déjà vu ici au Gabon. Voilà. Et j'ai même vu en dehors d'ici. Voilà. Mais ce n'est pas des cas à encourager parce qu'on ne sait jamais, chaque personne... La faiblesse des uns et des autres, on ne connaît pas, on ne peut pas limiter. Il y en a qui ne maîtrisent pas, qui ne peuvent pas avoir la même force que cette dame-là. Voilà, ce caractère de garder sa religion, c'est pas donné à tout le monde. Et le problème aussi, je pense que le problème qui se pose, c'est les enfants. Voilà. Les enfants demain, les enfants aiment leurs parents. Oui, effectivement. Les enfants aiment leurs parents. Les parents, c'est des exemples. Penchera du côté du parent qu'elle aime le plus, qu'il aime le plus. Les enfants, ce sont des exemples. Et plutôt les parents, je vous l'ai dit, ce sont des premiers exemples. Oui, bien sûr. Voilà. Donc mon papa fait ceci, moi j'ai fait ceci aussi. Effectivement. Voilà. Donc vous comprenez que les enfants seront ils seront perturbés. Il y en a qui vont à l'église, d'autres à la mosquée, et ainsi de suite. Donc vraiment, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut suivre, si vous voulez être musulman, voilà, il vaut mieux suivre ce que l'islam vous a dit de faire. Ce qui est clair, qui n'a pas d'ambiguïté. Voilà, tout à fait. Voilà, vous mariez à une femme musulmane, comme ça, vous êtes facile, c'est pas compliqué. Maintenant, quand on dit qu'on parle d'amour,
L'amour, ça vient avec le temps. Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ça vient avec le temps. Voilà. Alors, comme mot de fin, Imam, puisque nous sommes arrivés au terme comme mot de fin, je vous remercie encore vraiment pour les efforts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous soutienne. Amin, ya voilà, Rabbi. qui soutienne tous les techniciens de la radio et télévision. Nous qui travaillent, qui vraiment de rage-pied matin, midi et soir pour cette religion. Amin, voilà, nous saluons tous nos frères à Libreville, hors de Libreville, puisque nous sommes déjà hors de Libreville. Bien sûr, voilà, on est écouté du côté de Port-Gentil aussi. Voilà, Dieu merci. Donc la semaine dernière, vous avez vu comment l'imam et tous les gens, ils ont lancé. Voilà, Port-Gentil. Donc nous saluons, nous profitons à saluer tous les frères de Port-Gentil, le grand imam de Port-Gentil, le proviseur de Port-Gentil, tous mes frères qui sont là-bas, frère Avissa et tout le monde, voilà, qui sont autour, voilà, et ainsi que les auditeurs de là-bas. Nous aurons l'occasion de revenir dans d'autres Bien sûr, je ne clôt pas ce thème-là parce que ça fait couler beaucoup d'encre et il y a beaucoup d'autres qui viendront peut-être le mardi prochain. Alors, Imam, juste pour le communiqué, je ne saurais rendre l'antenne sans pourtant communiquer les dangers de la dette. Il y a une conférence dimanche 30 juin 2019 de 16h à 18h à la mosquée Malamoussa Feu Rouge Nombakele. Les intervenants sont l'imam Mustafa Djouba et l'imam Youssouf Ndiengi que vous êtes. Le thème, c'est les dangers de la dette. Méfiez-vous-en. Comment contracter une dette, conséquence du non-remboursement et jugement islamique. Alors, nous espérons, je pense que vous aimerez quand même communiquer. Oui, merci déjà. Déjà pour le communiquer, nous avons laissé l'information ici. Tout ce qui vont passer sur la radio vont souvent communiquer. Mais il s'agit là de la dette. La dette n'est pas mauvaise en soi. Et pourquoi avoir choisi ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau. Dans la communauté, les gens ne remboursent pas des dettes. En fait, c'est les conséquences qui sont néfastes. Qui sont néfastes. On ne rembourse pas. J'ai pris 100 000 francs avec toi, Mariam. Pour te rembourser, c'est des difficultés. Compliqué, je te vois devant, je change de route. Et voilà que tu es obligé. On a envie d'arranger ça. En amiable, c'est pas facile. Parfois, on se retrouve à la police. Oui, tout à fait. Vous voyez, et puis c'est compliqué. Voilà, et il y a des séquelles. Voilà, il y en a qui, dans leur tête, ils se disent, bon, moi, il en a dans sa tête, il va prendre de l'argent avec vous, mais dans l'objectif de ne pas rembourser. C'est-à-dire que l'intention est déjà là, et c'est pas bon du tout. D'accord. Et vu que la religion islamique nous montre le danger de cela, surtout après la mort. Vous êtes décédé. Parmi les choses, lorsque la personne est décédée, parmi les premières choses qu'on fait, on doit rembourser la dette de ces personnes. Effectivement. Voilà. Donc c'est un sujet très vaste. Très vaste. La dette va dans beaucoup de choses. Voilà, crucial aujourd'hui. Voilà, la dette va dans beaucoup de sens. On peut aller dans la dette dans les banques. Lorsqu'on parle dette, il y a l'intérêt, il y a l'usure. Tout ça, c'est d'autres sujets qui sont en rapport avec cette dette-là. Voilà, donc vraiment qu'il faut venir nombreux assister à la conférence parce que le frère Mustafa Djouba, vous le connaissez très bien, c'est quelqu'un qui est très prolixe dans la parole et il a beaucoup à dire là-dessus. Moi, je suis simplement un modérateur. Voilà, qu'Allah nous aide et nous facilite, Inch'Allah, venir nombreux. Après Ramadan, nous avons passé un bon moment dans le Ramadan. Voilà, le Ramadan doit nous amener à mieux nous comporter, à rembourser nos dettes. Inch'Allah. Rembourser nos dettes. Inch'Allah. La dette, c'est comme disait le prophète Ali, pour terminer, c'est dangereux lorsque la note ne fait pas dormir. Tu ne peux pas dormir la nuit lorsque tu es endetté. Sérieusement, tu penses, quand je vais rembourser, comment je vais rembourser. Ceux-là, au moins, ceux qui pensent encore, c'est mieux, mais ceux qui mettent ça dans les oubliettes, là, c'est problématique. Alors, Amin Ya Rabbi. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous avez entendu ce que l'imam a dit, vous l'avez écouté dimanche 30 juin de 16h à 18h à la mosquée Malamoussa Feu Rouge Nombakele. Et chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, alors nous n'allons pas boucler ce thème, n'est-ce pas, parce qu'il fait beaucoup couler de salive et d'encre. Nous allons reprendre le mardi prochain et merci encore Imam Youssouf Ndiengi de nous avoir assistés, n'est-ce pas, et de nous avoir amené toutes ces informations concernant le mariage mixte et plus précisément concernant le choix de l'épouse musulmane qui ne peut pas épouser un non-musulman et le musulman où il y a la possibilité aux musulmans d'épouser, il y a l'autorisation aux musulmans d'épouser la non-musulmane. Qu'à cela ne tienne, à mardi prochain si Dieu le veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, en espérant que les auditeurs pourront maintenant
ils s'imprègnent du sujet, ils savent de quoi il en est, et mardi prochain, on espère que les uns et les autres pourront y participer en emmenant leurs argumentaires et pourquoi pas le vécu des uns et des autres. Que cela ne tienne. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, et à mardi prochain, si Dieu le veut, dans votre émission Le Petit Coin Mariam. آمنت بالله وملائكته